Bienvenue dans ce premier magazine de Web TV consacré aux Hautes-Pyrénées et à Tarbes. Alors une fois par mois avec Autour du Paris, nous allons revenir sur les coulisses de la salle de création artistique tarbaise, mais aussi sur l'envers du décor, des résidences et des troupes qui seront présentes tout au long de la saison. Alors pour ce premier numéro Autour du Paris, je vous propose de partir à la rencontre de Stéphane Rigaud. Stéphane Rigaud, c'est le directeur de Tarbes en Seine, la structure qui chapeaute le Paris, mais pas seulement, comme nous l'explique Stéphane Rigaud. Alors le Paris, c'est avant tout une entité de la structure Tarbes en Seine. Tarbes en Seine, c'est quoi? Alors Tarbes en Seine, ça regroupe les 3 salles de spectacle de la ville de Tarbes. Donc il s'agit du Paris, la salle dans laquelle on se trouve, également le Théâtre des Nouveautés, le théâtre à l'italienne, et la SMAC, la GESP, donc qui est une scène de musique actuelle avec 1200 places. Tarbes en Seine, c'est aussi un apport logistique en termes de sonorisation et d'éclairage. Voilà ce qui est Tarbes en Seine. C'est pour ça qu'on voit apparaître le logo Tarbes en Seine sur des manifestations, comme dernièrement à Terroir, je crois. Exactement. Et autour aussi, on aide le Festival Tango, on aide également donc Equestria. On intervient effectivement sur toutes les manifestations qu'il peut y avoir organisées bien souvent par l'Office du tourisme. Ça a permis de mutualiser les moyens techniques, c'est important comme ça d'avoir un pôle commun? Exactement. Tarbes en Seine, du fait que l'on dispose énormément de matériel, ça permet effectivement, outre le fait que ce matériel tourne dans les salles, de venir sur des manifestations annexes. Et notamment aussi sur le Paris. Le Paris, c'était une ancienne friche, un ancien cinéma, c'était rénové par la municipalité tarbaise voici 3 ans à peu près maintenant. Concrètement, il se passe quoi dans le bâtiment? Alors, le Paris, c'est effectivement un Paris audacieux. Donc, c'est une fabrique artistique. Il a ouvert ses portes en février 2004. Donc, ça permet effectivement à toutes les compagnies de venir dans ce lieu et d'avoir pendant une période de 4 à 6 semaines la possibilité de créer leur spectacle. Donc, on leur met à disposition, outre tout l'équipement, également du matériel, des techniciens, de la communication et donc, il crée dans de très bonnes conditions. Donc on aura l'occasion, à travers ce reportage, de découvrir les différentes salles et puis on découvrira aussi la programmation, puisque la soirée d'ouverture, c'est jeudi 20 septembre, une soirée qui sera passée sous le thème de la guinguette. On va en reparler, mais on va déménager. Jeudi 20 septembre, c'est la soirée d'ouverture. Ça sert à quoi une soirée d'ouverture? Une soirée d'ouverture, bien évidemment, ça sert à annoncer la saison. Les compagnies qui vont venir en résidence, justement, préparer leur spectacle, leur création. Donc ça sert à annoncer leur création. Ça sert à annoncer également les spectacles qu'il va y avoir autour, les thématiques qui sont dégagées autour de leur résidence. Et pour présenter cette saison, on a choisi un univers un petit peu particulier, la guinguette. Donc tout d'abord, on réserve aux spectateurs une petite surprise en salle de spectacle, donc où les compagnies seront bien évidemment présentes. Et à l'issue, donc on leur offre la possibilité de venir boire donc un verre, mais également danser, puisqu'on sera accompagné par le groupe Croche-Cœur qui vient de Toulouse, juste pour cette soirée-là. Alors pour l'occasion, tout le Paris s'est mis aux couleurs d'une guinguette et là les travaux continuent jusqu'à la dernière minute. Alors les travaux continuent, on a un petit pont de bois, enfin je ne vais pas tout dévoiler, mais c'est vrai que flonflon, beaucoup de choses vont rappeler effectivement le côté guinguette. Et pour ceux qui n'auront pas l'occasion malheureusement de venir, on a l'occasion de faire un reportage vidéo sur ça et vous pourrez le voir en image sur pyrénéinfo.fr. Alors je rappelle juste effectivement que cette soirée est bien évidemment en entrée libre et gratuite. Voilà, et pour vous prouver que tout le monde travaille encore, ils sont aussi au boulot à préparer, mettre la dernière main à cette soirée qui va démarrer à 19h. Mais avant de revenir sur cette soirée d'ouverture, je vous propose de retrouver Stéphane Rigaud dans la salle de spectacle du Paris. Avec lui, nous allons revenir sur les grandes lignes de la saison qui débutera véritablement dans quelques jours. Donc là on est dans la grande salle de spectacle, c'est là où la soirée d'ouverture va se passer. C'est là aussi où on retrouve la principale création de chaque résidence. Alors justement, quels sont les grands temps forts de cette saison?
Alors, cette saison, elle est toute particulière et elle me tient à cœur. J'ai voulu laisser effectivement une grande place à la femme dans toute sa splendeur. Et effectivement, il y a des grands temps forts, comme notamment la Peña Andalouse, qui viendra fêter son 20e anniversaire. Également, donc, un réveillon sur le plateau du Paris, destination Québec. Mais aussi, cette année, j'ai voulu laisser un véritable pari à une jeune compagnie tarbaise qui n'a jamais créé, c'est vraiment son premier spectacle. Donc, cette compagnie sera parmi nous donc, au mois de mars. Elle s'appelle la Compagnie des électrons libres et elle présentera donc Petite Histoire naturelle. Cette année également, j'ai voulu un partenariat interrégional. Donc pour cela, Stéphane Alvarez, le directeur du théâtre du Pont Tournant, on a convenu un échange au niveau de la programmation. Donc je reçois au mois de juin un opéra comique de Donizetti, Rita ou le mari battu, et en contrepartie, donc Stéphane Alvarez, dans son théâtre à Bordeaux, recevra une de nos créations qui s'est préparée ici, dans le lieu. Alors, la programmation complète, on la retrouve déjà sur le site de pyrénéinfo.fr. Il y a une rubrique qui est consacrée au Paris tout au long de l'année. Vous pouvez retrouver toute la programmation et les dates. Les résidents, c'est pas seulement un spectacle dans cette salle de spectacle, c'est aussi plein de choses autour. Tout à fait. Alors, c'est bien de soulever le site. Il y a votre site également. Et à partir de la semaine prochaine, on va avoir un tout nouveau site également donc au Paris. Une agence de communication nous a fait ça très très bien. Donc, qui sera en ligne normalement après la soirée d'ouverture. Et comme vous le souleviez très justement, le Paris, ce n'est pas que des créations, c'est autour de la création tout un tas de spectacles en fonction de la thématique. Par exemple, la première résidence qui va être donc Femmes debout, présentée par le Théâtre de la Bulle et le Théâtre du Matin, avec pour thématique la guerre. Donc, et toute l'horreur et l'atrocité qu'il peut y avoir, puisqu'une exposition à partir du 2 octobre dans ce lieu-là, autour de gisements. Voilà. Et on peut aussi pousser la porte du Paris régulièrement avec des répétitions publiques, ça marche pour tous les spectacles. Tout à fait. Répétitions publiques, conférences, débats, beaucoup donc de spectacles, d'événements gratuits. Il faut absolument venir chercher l'information et des plaquettes qui sont à disposition, vous donnant l'intégralité du calendrier. Merci Stéphane Rigaud d'avoir été avec nous. On va retrouver en suivant quelques images de la soirée d'ouverture. Merci beaucoup. Alors vendredi dans la journée, vous retrouverez des images de cette soirée d'inauguration avec les artistes et les élus qui seront présents au Paris. Nous y serons, vous y serez donc aussi en attendant toute l'info des Pyrénées et bien plus encore, c'est sur pyrénéinfo.fr.